Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour mon Plan With Me du mois d'octobre qui sort un petit peu tardivement, je sais, mais c'est pour la bonne cause parce que je voulais vraiment qu'il soit bien. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, j'ai changé un peu ma manière de faire, on va revenir aux bases puisque voilà, vous le voyez, il y a un accéléré avec tout ce que je fais pour préparer mon mois d'octobre. Je vais vous révéler un petit peu les coulisses, c'est tout simplement parce que cette semaine je manque un peu de temps pour ma vidéo, donc du coup on va revenir à un système assez efficace qui me prend un petit peu moins de temps à faire. Donc voilà, j'ai tout fait en accéléré, je vous propose une voix off, mais juste avant de passer à la voix off, je tenais vraiment à vous remercier toutes et tous de m'avoir rejoint sur la chaîne Les Lectures du Loup, suite à mon passage dans le Vlogmad de la chaîne Mademoiselle. Je suis passé dans le Vlogmad numéro 138 où j'ai présenté des petits biscuits rémois en passant la rédac. Voilà, donc ça m'a fait énormément plaisir de voir que vous avez été curieux et curieuses de cliquer sur le lien qu'il y avait dans la description de la vidéo pour me rejoindre sur la chaîne. Donc merci, soyez les bienvenus, j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisserai un maximum de likes, de commentaires et de partages, puisque voilà, c'est un peu comme ça que la chaîne se développe, un peu comme toutes les chaînes YouTube finalement. Donc voilà, cœur sur vous, merci beaucoup, et on se retrouve bien sûr en fin de vidéo, je vous laisse avec la voix off. Et ce mois-ci, j'ai décidé de partir, comme l'année passée, sur un thème très automnal, et oui, je vais par contre multiplier les techniques, je vais pas juste faire du doodle, je vais aussi utiliser des collages pour décorer mon bullet du mois d'octobre. Donc l'illustration principale est trouvable prédécoupée dans le flow, le Book for Paper Lovers numéro 5, qui est toujours, si je ne m'abuse, disponible en ligne. Et en fait j'ai découpé donc le paysage, mais aussi la silhouette d'une femme qui regarde les feuilles voler. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant, donc j'ai mis tout ça dans mon bullet journal. Et j'ai dessiné également sur une couleur, je pourrais pas définir cette couleur, on a l'impression que c'est du saumon foncé. Je sais pas trop comment on peut définir cette couleur, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. J'ai dessiné des doodles automnaux au Posca blanc dessus, et juste en dessous, vous pouvez voir un set Halloween avec un petit gland qui porte une espèce de casquette, comme le disait Élise Francis, une casquette de Sherlock. Et si je vous parle d'Élise Francis, c'est tout simplement parce que ces doodles, c'est elle qui les a réalisés. Vous pouvez retrouver la planche de doodle à télécharger et à imprimer dans la description de sa vidéo Plan With Me. Vous voyez, vous pouvez retrouver également un petit fantôme et aussi une bougie, entre autres moultes illustrations à utiliser dans votre bullet journal. J'ai trouvé ça tellement mignon, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai téléchargé et j'ai placé dans mon bullet. D'où l'intérêt aussi de faire parfois son Plan With Me en retard, ça vous permet de mettre la main sur des pépites. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu, j'ai mis tout ça dans mon bullet et vous retrouvez certains des doodles, dis donc. Vous pouvez retrouver certains doodles dans mon bullet au fil des pages. Pour ce qui est de mon calendrier du mois d'octobre, oui, enfin j'y viens. J'ai pas vraiment voulu dessiner des traits droits en fait, je me suis pas vraiment appliqué, mais peu importe parce que du coup ça donne une espèce de style fenêtre cassée de manoir hanté, voilà, ça m'a plu. La police que j'utilise est une police un peu sorcièresque, un peu Harry Potter-esque, si je peux me permettre. Pour l'imiter, il vous suffit de placer des petits traits aux extrémités de vos lettres. C'est aussi simple que ça. Et les autres illustrations que vous avez pu voir avant que je ne tourne la page sont des illustrations que vous pouvez retrouver dans le flow, toujours. J'ai trouvé ça très sympa, notamment les espèces de petites bandes que j'ai faites. On a l'impression que c'est du masking tape, mais pas du tout. Ce sont juste des bandes de motifs qui se répètent. Donc n'hésitez pas à faire la même chose si vous en trouvez dans des magazines et à voir des motifs qui se répètent comme ça, ou alors dans des carnets de motifs qui se répètent, à vous en servir comme d'un masking tape, ça marche très bien aussi. Donc la double page suivante, qui est une double page par rapport à l'année prochaine. Oui, je fais des comparaisons par rapport à l'année prochaine. Ce voice-over est absolument magnifique. Une voix off de qualité, messieurs, dames. Bref, on va pas la recommencer sans 7 ans, parce que, sans vous mentir, c'est à peu près le 37e essai que je fais en voix off. Donc, si je dois m'arrêter à chaque fois que j'ai un cafouillage, bah, je vais pas m'en sortir. C'est pas grave, c'est humain, on a le droit de se tromper. Par rapport à l'année, ou plutôt au mois précédent, je vais y arriver. Le mois précédent, j'avais fait une page de gratitude avec simplement des doodles. Et ça m'avait plutôt pas mal plu. Mais en fait, j'ai décidé de revenir à mes premières amours pour cette double page de gratitude. En fait, je vais écrire des phrases, une ou deux phrases de kiff par jour.
ça me plaît plutôt pas mal et ça me permet de me replonger davantage dans un sentiment de nostalgie à chaque fois que je les relis, plutôt que de voir des doodles, des petits dessins que j'ai faits qui représentent mes kiffs. Voilà, les kiffs du mois, je les garde pour... Attention, transition de ouf, les favoris du mois d'octobre, oui. Donc la gratitude, ce seront donc des phrases, et pour les favoris d'octobre, ce seront donc des doodles. Donc pour ça, pas besoin de faire moult pages, une seule suffira, pour pouvoir préparer ma vidéo des favoris du mois d'octobre. Et oui, tout commence par une page dans mon bullet journal, avec d'autres petits doodles que je dessine, notamment au Micron taille 0.1, c'est même pas 0.1, c'est 0.1 tout court. Ce sont des crayons qui sont très très pratiques pour le line drawing, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour celles et ceux qui me rejoignent. Donc les Micron, c'est la meilleure chose, n'hésitez pas à vous en procurer, ça coûte pas très cher et c'est vraiment de la qualité. Donc les favoris, vous savez ce que c'est, pas besoin d'épiloguer dessus. Par contre, la page suivante, c'est une page que je ne vous ai pas encore faite, c'est une page de vision. Très inspiré, et même carrément pas du tout inspiré en fait, mais plus tiré du cahier d'activité de développement personnel de Lisa Jacobs qui s'appelle Your Best Year 2018, votre meilleure année 2018 en bon françois, dans laquelle je vais me poser plusieurs questions en fait, pour faire en sorte que le mois soit le plus productif et le meilleur mois d'octobre possible. Je vais me poser 4 questions. La première c'est, qu'est-ce qu'il faut pour que mon mois d'octobre soit un succès ? Quelles sont les peurs qui peuvent me freiner dans mes efforts? Ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Et enfin, est-ce que je suis à 100% focusé sur mes objectifs? Et la phrase que vous m'avez vu voir écrire tout en dessous avant que je ne tourne la page, c'est la page, enfin plutôt la question, en cas d'échec, qu'est-ce que je peux faire pour rattraper le coup? Donc voilà, ce sont des questions que je me posais tout au long du mois, pas besoin de répondre d'entrée de jeu à ces questions. Mais ça va me permettre de faire en sorte à ce que mon mois d'octobre soit le plus productif possible. Alors, la page suivante, c'est ma page des trackers des habitudes. Et ce sera mon seul tracker du mois. Je vous explique. Mon mood tracker, j'ai décidé de le laisser tomber. Après une discussion avec Elise, lorsque j'étais chez Mad, elle m'a dit... En fait, le mood tracker, je vois pas trop à quoi ça peut me servir. Et c'est vrai que en faisant le bilan de mon mois de septembre, je me suis rendu compte que ça ne me servait pas vraiment de faire un mood tracker. Ça m'apporte pas grand chose. Donc je le zappe pour le mois d'octobre, on verra si je le reprends au mois de novembre. Mais pour ce qui est du tracker des habitudes, là par contre c'est très très utile d'en utiliser un. J'ai découpé un rectangle à pointillés dans mon calepin Rhodia à pointillés. Voilà, logique. Et je l'ai collé pour faire en fait une espèce de grille sans avoir besoin de tirer des traits parce que c'est assez fastidieux. Un collage et hop, c'est bon, pas de souci. Les stickers viennent du flow, de même que la bande de masking tape dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas du masking tape, c'est juste un collage. Et ensuite, sur la gauche, eh bien, je vais écrire toutes les habitudes que je souhaite prendre et suivre et intensifier au mois d'octobre, parce que mon habit tracker du mois de septembre n'a pas été extrêmement utile. On va pas se mentir. Voilà, c'est déjà la fin de ma vidéo Plan With Me, mais avant de vous laisser gambader dans la nature, eh bien en fait, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, avec une dernière page, c'est ma page des objectifs du mois, mais on y reviendra le mois prochain. Et voilà mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous êtes curieux et curieuse de savoir ce que j'ai fait au mois de septembre, puisque je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, eh bien sachez que la vidéo de la semaine prochaine portera sur mon nouveau carnet. Alors pas un bullet journal, mais mon carnet de libération créative. Je vais vous parler un petit peu de ce que je fais dedans. Puisqu'en fait c'était un peu comme ça que devait se composer la vidéo de cette semaine, puisque vous le savez, je parle toujours de mon mois précédent, ensuite de mon mois en cours, mais là je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je ne peux pas vous présenter mon mois de septembre, eh ben, on va en faire une vidéo à part, et je vais vous présenter mon nouveau carnet qui n'a qu'une seule chose, c'est de s'ouvrir et de vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait dedans. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours avec grand plaisir. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez que d'autres petits loups pourraient être intéressés par celle-ci. Et moi en attendant, eh ben, je vous embrasse très fort sur le bout de la truffe, je vous dis à très bientôt, profitez de votre semaine et à la semaine prochaine, ciao.